on a une plateforme omnicanal qui réunit téléphone, mail, chat, réseaux sociaux. C'est une rapide introduction avant qu'on ne se présente. Gilles? Alors, bonjour, moi je suis Gilles Moreau, du coup je suis product owner chez Akio. Mon rôle consiste à faire de la veille technologique et aussi à écouter les parties prenantes, que ce soit nos clients, le commerce, l'avant-vente, et coordonner et orienter l'équipe qui va implémenter les nouvelles fonctionnalités sur le produit. Et Céline? Moi, je suis responsable du digital et de l'international chez Akio, à la communication, où j'ai 20 ans d'expérience et j'ai travaillé entre Londres, Madrid, Paris et Montpellier, où je suis basée actuellement pour Akio. Alors Céline, tu voulais nous parler du contexte un petit peu des canaux sociaux dans la relation client. On a élu Service Client de l'année 2019. L'étude nous dit que les clients en général utilisent plus de 3 canaux différents pour contacter leur service client, tout prestataire confondu. Et parmi ces 3 canaux, plus de 3 canaux, on sait que le téléphone se porte très bien et qui demeure le canal même préféré des Français. Mais en France, et les études internationales renforcent cette tendance, on sait que la moitié de la population mondiale utilisera les réseaux sociaux à mi-2020, donc c'est maintenant, et que ça représente de plus en plus de volumétrie en termes de relations clients. On est à peu près 10% des échanges, c'était seulement 3% en 2014. Et du coup, la moitié de ce temps passé sur Internet se fait sur des applications mobiles, dont Facebook Messenger et Twitter, d'où l'intérêt de ces 2 canaux en termes de relations clients qui sont devenus quasi des incontournables. Voilà, Twitter, c'est très particulier. Il y a un taux d'adoption qui est beaucoup moins fort que Facebook Messenger, mais c'est un outil qui monte. On a plus de 150% en 2 ans d'utilisation pour la relation client. Et les direct messages, donc les messages privés, sont de plus en plus plébiscités par le public. On a remarqué, c'est Twitter qui le dit. Il y a des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs qui ont été développées spécialement par la plateforme pour accompagner l'augmentation de ces demandes clients. Alors, on pense à l'affichage des délais de réponse ou aux liens de redirection vers une conversation privée, on le verra en démo. Et comme pour Messenger, l'avantage, c'est un canal qui permet d'échanger en mode synchrone et asynchrone. Et on peut faire un constat quand même, voilà, comme je vous disais, c'est plus limité en termes de volumétrie, mais en progression constante. On va voir les chiffres. Et surtout, tout ce qui se passe sur la timeline est visible. La timeline, c'est le flux, est visible aux yeux du monde entier. C'est plus vrai que sur Facebook où il y a des pages de marque, où il y a des pages privées pour les utilisateurs. Là, tout est public, sauf les comptes privés, mais c'est très rare. Et donc, ça impacte la réputation des marques et ça influence les décisions d'achat. Donc là, on est dans de la e-réputation et c'est à surveiller de près. On va regarder les chiffres. Ah oui, avant les chiffres, je vais vous dire que voilà, elle a cette particularité aussi, cette plateforme aussi, on a vu les gifs animés, il y a aussi des émoticônes sur Facebook, mais c'est la plateforme des émoticônes Twitter. C'est la seule plateforme pour laquelle le fameux ranking We Are Social et Hootsuite, qui fait référence un petit peu en matière de digital, fait un ranking des émoticônes. Donc je vous les ai mises là parce que je trouve ça marrant de voir, voilà, en tant que marque, lesquels on peut utiliser, lesquels sont plébiscités par les internautes. Voilà, c'est une petite aparté. Et on passe sur les chiffres clés. Donc 340 millions d'utilisateurs actifs au monde. Et en France, ça représente plus de 4 millions d'utilisateurs par jour. C'est pas énorme, mais c'est comme une caisse de résonance puisque n'importe qui peut aller voir ce qui s'y dit. Et aujourd'hui, dans les grands médias, quand il se passe quelque chose sur Twitter, c'est repris dans les grands médias. Souvenons-nous que c'est le média de l'émotion, des révolutions, des annonces sous le feu de la colère, et que c'est vraiment une espèce de caisse-résonance mondiale épidermique de ce qui se passe dans le monde. Et on va avoir la démonstration d'un utilisateur qui s'installe sur son compte Twitter et qui se met à vouloir interagir avec sa marque préférée en live sur une plateforme Unified côté conseiller. Vous montrer ce qui se passe pour un community manager sur Twitter. Donc le principe, à nouveau, c'est à droite, vous avez une internaute, Katia, qui est connectée sur Twitter, sur son fil. Et puis à gauche, vous avez un community manager qui va gérer sa page de marque ici. Donc on se met dans un contexte où on est sur une société qui édite un logiciel de
musique, comme pour l'être Spotify ou d'autres, qui s'appelle Music Play Core, développe une app mobile pour écouter de la musique directement depuis son mobile avec ses librairies et l'accès à une grande bibliothèque de sons. Et une internaute qui, à l'usage, vient de perdre l'accès à ses playlists. Alors, après plusieurs retours au service client, elle n'a toujours pas de réponse. Et donc, elle va écrire sur Twitter en mode public, au travers d'un tweet à la marque, directement, pour avoir des nouvelles du problème qu'elle rencontre, en s'adressant directement à la marque, comme on peut le faire sur Twitter, ou aux dirigeants de la marque, pour susciter une réponse un peu plus réactive que celle qu'elle a pu avoir en s'adressant au service client. Donc, elle va faire un tweet public qui énonce un petit peu son ras-le-bol d'avoir contacté le service client à plusieurs reprises et de ne toujours pas pouvoir disposer des fonctionnalités sur son application. De son côté, le community manager va avoir monté ce tweet public sur son interface. Alors, dans ce cas précis, ce que va faire hop, je vais y arriver, je suis désolé. Ce que va faire le community manager, excusez-moi, c'est qu'il va répondre immédiatement au tweet public au travers d'un tweet, invitant la personne à prendre contact directement avec elle au travers d'un direct message. Donc, pour ça, Twitter a mis en place un mécanisme qui s'appelle le deep link, où dans la réponse publique, il va faire apparaître un lien qui transforme directement dans le lien qui est fourni par le community manager en un clic qui va amener directement l'internaute dans une conversation privée avec la marque. Donc, c'est ce que je viens de vous voir ici. Et donc, la cliente est invitée à adresser sa demande ici. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, elle est en conversation maintenant direct message. Donc, on est sur de la messagerie privée. Donc, je vous montre à nouveau comment un agent ou un community manager connecté sur la plateforme voit maintenant apparaître la conversation comme on a pu le voir pour Messenger au travers d'un dossier qui va monter dans la liste des demandes à traiter adressée sur la compétence par le community manager, comme je viens de vous le montrer, dans le cadre d'une relation privée. Donc, dans ce contexte, l'agence, le community manager se retrouve à nouveau dans un contexte avec des codes qu'il connaît bien, puisqu'ils lui sont familiers par rapport à un usage qu'il a sans doute de façon personnelle déjà du messaging au travers des apps mobiles qu'il peut utiliser. Ce qui est à noter, c'est que vous remarquerez que les codes du messaging qu'on a repris sont les mêmes en termes d'interface que ceux qu'on a pu voir sur Messenger, mais qu'on utilise aussi pour le chat. Alors, il y a un intérêt à ça, c'est qu'effectivement, en termes de besoin de formation, on va avoir des choses optimisées, puisqu'un agent qui s'est déjà traité au travers d'Unify du chat aura une appréhension de ces nouveaux canaux qui est extrêmement simplifiée dans la mesure où on va reproduire ces mêmes codes du messaging. La différence notable, c'est que vous constaterez qu'à l'ouverture du dossier, on va disposer d'informations issues du canal qui sont vraiment spécifiques au canal. Et dans le cas de Twitter, il y a des choses assez importantes à noter, c'est qu'on va remonter de façon native directement des informations très importantes pour le traitement du dossier pour le conseiller. Donc là, on va voir le nombre d'abonnés, le nombre de tweets et le nombre d'abonnements. Alors dans le cadre de cette démo, évidemment, vous voyez que ces nombres sont relativement faibles. Ce qui va être intéressant pour le conseiller, c'est de bien regarder ces chiffres pour détecter effectivement le niveau de son interlocuteur en termes d'influence. Alors, le conseiller peut tout à fait tomber sur une personne VIP, c'est-à-dire soit un ambassadeur de la marque, soit éventuellement un influenceur de haute volée qui a des chiffres très importants en termes de nombre d'abonnés et de tweets. Dans ces cas-là, évidemment, le principe, le conseil est de router ces messages vers des conseillers qui ont de l'expérience, donc qui vont pouvoir traiter ce message, le prendre en charge dans des conditions où ils vont effectivement avoir un traitement particulièrement délicat des personnes dont ils savent qu'ils vont avoir une grosse influence sur l'image de la marque. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait remonter ces chiffres directement dans l'interface, dans la fiche contact
de l'internaute pour que le conseiller en ait connaissance immédiatement à la prise en main du dossier. Alors, de la même façon, j'ai préparé quelques réponses là au travers des réponses automatiques. Donc, le conseiller va pouvoir répondre. Il va demander là à nouveau à l'internaute de lui fournir, par exemple, une capture d'écran de l'écran de son paramétrage de son application. Donc, c'est ce qu'il va faire au travers là aussi des fonctionnalités natives de l'application. Donc, j'envoie les paramètres à l'agent qui va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe en termes de paramétrage de l'application et ce qui va lui permettre sans doute de résoudre la problématique de l'internaute. Donc, c'est ce qu'il va faire ici. Là aussi, je prépare une petite réponse qui va indiquer que grâce à ces paramétrages, il a pu potentiellement réactiver la playlist et demande à l'internaute de se reconnecter pour vérifier si de nouveau il a de nouveau accès aux playlists sur son application. On va supposer que tout se passe bien. Voilà. Hop. Hop, on va rajouter un petit emoji. Voilà, parfait. Donc la problématique a pu être résolue rapidement grâce à ces échanges. Alors là aussi, on est en mesure, comme pour l'image que dont je viens de vous faire la démonstration, de recevoir également les vidéos que peut envoyer un internaute directement depuis son application mobile connectée sur Twitter. Donc l'agent va pouvoir clore le dossier ici, voilà, et continuer les différents traitements des autres demandes dont sur lesquelles il pourrait être sollicité. Donc voilà un petit peu pour un exemple d'usage assez simple d'Unified pour traiter des demandes issues du canal Twitter. Évidemment, le community manager de son côté peut tout à fait aller voir dans les éléments traités, par exemple, les demandes qui ont pu être résolues comme ça assez rapidement pour pouvoir éventuellement capitaliser sur Twitter sur les types de résolution, ce type de résolution ou des résolutions rapides pour rebondir sur la demande initiale de client et engager un peu plus la marque dans la qualité des réponses qu'elle peut fournir au travers de ce canal à ses clients. Mais il y a quand même des règles de base qu'on peut rappeler en sachant que voilà, Gilles l'a noté dans l'exemple de Gilles, la personne contactait la marque sur Twitter parce qu'elle n'avait pas réussi à joindre le service client par téléphone ou parce que la personne trouve aussi que les réponses par mail parfois n'arrivent pas assez vite. Donc c'est l'endroit où l'on va quand on commence à être agacé. Sur Facebook, c'est peut-être parce qu'on est tout simplement là toute la journée avec ses amis. Sur Twitter, ça peut être le cas, mais c'est plutôt parce qu'on est très agacé. Donc c'est un endroit où il faut soigner particulièrement sa relation client. Donc les règles habituelles s'appliquent, mais on peut aussi rajouter de vraiment charter, c'est-à-dire d'encadrer les argumentaires et d'adapter le ton des interactions en restant toujours en ligne avec la stratégie éditoriale globale. Il faut penser à la cohérence du ton et des réponses. Mais disons que sur Facebook, on peut être un peu plus convivial et sur Twitter, un peu plus émotif. Voilà. Définir des objectifs, évidemment, en matière de réactivité. On parlait des temps de réponse sur Facebook. C'est vrai que sur Twitter, c'est encore plus court. Les internautes espèrent une réponse quasi immédiate. On dirait que dans l'heure, c'est un petit peu le maximum de l'acceptable. Après, évidemment, tout est possible, comme toujours. Et puis, choisir entre… Oui. Excuse-moi, Céline, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'effectivement, au vu des temps de réponse, ce qui est important à noter peut-être en termes de conseils pour les marques qui veulent adopter ce type de canaux, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité de s'engager pour la marque suffisamment, c'est-à-dire d'être capable de mettre en regard des flux attendus les ressources nécessaires pour traiter les demandes de ce type de canaux, puisque c'est la réactivité qui est un des premiers facteurs de réussite sur l'utilisation de ces canaux dans la relation client. Tout à fait d'accord. Et répondre vite et répondre ou en DM, donc en message privé, ou sur la timeline. Alors là, la stratégie, c'est de se dire que si la question qui a été posée peut intéresser toute la communauté, on peut répondre directement. Si c'est une question personnelle pour résoudre un problème de l'internaute, on fait ce que vous avez vu dans la démo, on propose de passer en message privé. Et après, un point important, Gilles, tu parlais de regarder le nombre de followers, etc. Parce que c'est vrai que
On a plein de cas pratiques comme ça dans les écoles de marketing sur des sujets du bad buzz générés par des influenceurs. La stratégie, elle est comme toujours en matière de relations clients, de quand même, bien sûr, les clients premium qui ont commandé plus, on leur fait des faveurs, mais par contre de traiter tout le monde de la même manière et d'être irréprochable tout le temps, partout, quelle que soit l'influence, parce que voilà, c'est la qualité du service qui en dépend, quelle que soit la personne en face. Et donc choisir entre privé ou public. Et ensuite remercier. Tu disais interagir, voilà, voir si le client était satisfait, peut-être lui poser la question en live, parce qu'on sait qu'il l'a été. Et peut-être pas seulement traiter les plaintes aussi, c'est-à-dire que on peut interagir avec les commentaires positifs qui sont pas forcément des demandes. Il y a des gens qui sont contents de la marque, qui en parlent, c'est rare mais ça arrive. Donc c'est bien de les remarquer. Et pour les remarquer, parce qu'ils nous interpellent pas toujours en citant le compte de la marque, ni en nous interpellant en direct message. Souvent les gens mettent un hashtag ou rien. Et là c'est important de bien écouter, de faire ce qu'on appelle une veille médias sociaux, car le client peut se plaindre ou nous féliciter un petit peu partout sur le web. Il y a des outils de veille. Acquio dispose d'un module de veille aussi, qui est celui de l'analyse sémantique des conversations. On peut analyser tout ce qui se dit sur le web et les réseaux sociaux et tout ce qui se dit dans les services relations clients, tout ce qui a été échangé par email et par justement réseaux sociaux pour analyser cette fameuse voix du client. Ça, c'est de la stratégie à long terme pour améliorer nos stratégies, mais on peut aussi au quotidien, au fil de l'eau, écouter ce qui se dit sur le web à notre sujet pour être très réactif et proactif. Le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que finalement, ce qu'on a mis en place d'intégrer ces deux canaux sur la plateforme, c'est pour vous permettre de répondre rapidement en conversation privée. L'idée, c'est vraiment de ramener des flux publics, c'est la philosophie de l'outil, sur des messages privés de manière simple et dans un contexte où il faut conseiller un environnement de travail conversationnel très proche de celui des applications, comme disait Gilles, qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Et on peut les ajouter, ces canaux, à ceux d'existants sur la plateforme Unified ou en autonomie, on peut aussi les fournir en autonomie. Et quoi qu'il en soit, nos consultants vous accompagnent. C'est nouveau pour chacun d'entre vous, évidemment, pour chacun d'entre nous. Et du coup, on a des gens experts, des consultants qui vous accompagnent autant dans la mise en place que dans l'optimisation de leur utilisation et évidemment de la formation des utilisateurs, des conseillers clients, qui est relativement simple puisque justement, ils sont dans un environnement familier pour eux. Et voilà. Et je termine en rappelant que cette plateforme, voilà, elle fait du téléphone, de l'email, du chat, des réseaux sociaux. Notre objectif principal, c'est de simplifier la vie du conseiller et in fine d'améliorer la satisfaction du client final.